Ensuite, dans mes lectures qui datent un petit peu plus, j'ai donc lu La stratégie Under. C'est le cycle d'Under, le tome 1, donc La stratégie Under, d'Orson Scott Card, l'édition Nouveau Millénaire, et j'ai passé un très bon moment. Voilà, je voulais le découvrir parce que j'avais envie de me faire le film. Donc je vais me le faire sous peu de toute façon. Euh, Pourtant, la SF et moi, en général, ça fait deux. Je suis pas super fan maintenant. Enfin, j'aime bien, mais en général, il me faut du top, sinon j'accroche pas, voilà, aux récits qui sont un petit peu moyens, c'est trop pour moi. Comme d'habitude, j'ai un petit peu galéré avec l'univers. Comme d'habitude, je croyais que ça allait se tirer vite puisque ça fait 400 pages. Mais en fait, il a duré un sacré moment parce que c'est très dense, aussi bien au niveau de la mise en page. Il n'y a pas des masses de dialogue ou quand il y en a, ils sont super longs, donc ça change pas grand chose. Et il y a, voilà, cet univers est super dense qu'on nous raconte et ça fait pas mal de choses à assimiler. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un très bon moment et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se finit enfin, la fin, on peut s'en contenter, s'arrêter là sur cette première partie. Ça coupe net, c'est très bien, comme on peut avoir envie de se laisser tenter par la suite. Donc je pense que si j'en ai l'occasion, je découvrirai la suite sans souci parce que voilà, c'était sympa et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir par derrière. Donc je pense que je me laisserai tenter si je tombe dessus. Maintenant, j'irai pas forcément courir derrière non plus. J'ai aussi lu donc le tome 1 de Shirley de Megan Spooner chez Milan dans leur collection Macadam. Depuis le tome, je voulais le découvrir. J'ai passé un très bon moment. C'est vraiment une très bonne dystopie, même si voilà, je croyais, enfin, j'espérais me faire entraîner dans l'histoire dès les premières pages. Ça n'a pas trop été le cas puisque la première partie du récit, ben voilà, on découvre normal Shirley, on découvre l'univers, le monde dans lequel elle vit et c'est un voilà, il n'y a pas forcément super des masses d'action, bon, hormis les grands événements qui lui arrivent, mais voilà, c'est une première partie qui plante les bases. Maintenant, ça se lit quand même super bien parce qu'on voit pas les pages se tourner et voilà. Ensuite, donc pour l'histoire, bon, je pense que vous connaissez, hein, mais on est dans une dystopie, donc voilà, il y a eu une guerre, je crois, hein, c'est ça. Pas beaucoup de survivants, ils sont dans une ville protégée par un dôme magique, donc qui empêche les créatures de l'extérieur, enfin tout ce qu'on connaît pas de l'extérieur, de les attaquer. Pour entretenir ce dôme, il va falloir, en fait, ils sont obligés de puiser l'énergie magique de toute la population, voilà. Et donc Shirley n'a pas encore été prélevée, alors que normalement ça se fait beaucoup plus tôt. Elle appréhende tous les ans justement la collecte. Et ben cette année, manque de bol, ça va tomber sur elle. Sauf que quand elle va subir cette collecte, elle va découvrir plein de choses qui sont cachées et voilà, elle va être face à un choix où elle reste et elle va être exploitée toute sa vie parce qu'elle a une particularité qui fait qu'elle est renouvelable contrairement aux autres, où elle prend ses clics, ses claques et puis elle risque, elle tente sa chance dans le monde extérieur alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a, voilà, les dangers qui la guettent. Donc forcément, hein, il y aurait pas d'histoire sinon. Elle va choisir de se faire la malle. Donc j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si comme je vous le dis, le début est pas, ça démarre pas sur les chapeaux de roue, mais on se laisse très vite prendre et j'ai très envie de découvrir la suite très vite. Ensuite, je me suis laissée tenter par du new adulte, ça faisait longtemps, donc De succomber de Jacinda Wilder chez Michel Lafon. J'avais entendu que du bon, ça ne pouvait que me plaire. Et ça m'a vachement plu. Donc, romance, voilà, deux personnages écorchés vifs, Nell, donc, qui n'est toujours pas remise, puisque, voilà, son meilleur ami, qui était devenu son premier amour, voilà, c'était un amour inconditionnel, est mort. En plus, elle culpabilise vraiment parce qu'ils étaient en pleine dispute. C'était pendant une tempête, donc voilà, elle arrive vraiment pas à s'en remettre, même 2 ans plus tard. Le mal de notre histoire, donc Colton est le grand frère de Kyle, donc l'amour perdu de Nell. Et voilà, lui, c'est pareil, il en a bouffé quand même. Il a un passif qui est quand même pas évident. Et voilà, ces deux-là, pourtant, voilà, c'est quand même le grand frère de l'amour de sa vie. Donc, bon, elle le connaît quasiment pas, hein, mais déjà la situation, voilà, on sait que ça va pas être simple. Et on se laisse entraîner dans cette histoire et ça passe super bien. Et voilà, c'est pas de la grande écriture. Maintenant, c'est quand même très bien écrit, c'est bien mené, c'est un récit efficace.
j'ai vraiment passé un bon moment et voilà, je me laisserai là aussi tenter par la suite parce que voilà, en plus celle qui est juste sortie là, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, donc c'est le tome 3, je sais plus comment il s'appelle, Falling Under, je crois bien. Eh ben ça reprend justement voilà, une partie des personnages vraiment, je crois que c'est 20 ans après avec leur fille ou je sais pas quoi. Donc, j'ai vraiment envie de me replonger dans la suite de la série. Ensuite, je me suis laissé tenter, ça faisait longtemps, par une romance historique. Donc, le tome 1 des Sœurs Charbret, Sans orgueil ni préjugés, de Cassandra O'Donnell. Voilà, je voulais Rebecca King, je ne l'ai pas. Donc, je me suis dit, allez. Et puis, en plus, romance historique, ça faisait longtemps. Elle fait quoi? Elle fait 250 pages, c'est écrit super gros en plus, donc voilà, c'était l'occasion. Et là aussi, j'ai passé vraiment un super moment. Euh, oh, j'ai aimé parce que ça allait vite pour une fois. Souvent, ce que je reproche aux romances historiques, c'est que déjà on passe 150 pages au début, ils se rencontrent, ils flashent dessus, mais ils s'engueulent, mais ils se repoussent. Enfin voilà, c'est pas concret, non, j'éprouve rien, voilà. Ils essayent pas de se draguer, mais ils le font quand même. Ça commence déjà complexe. Après, ils passent en général 150 pages à se faire je t'aime moi non plus, on se change un bisou là, tac, on passe la nuit ensemble, mais pas que. Enfin voilà, c'est tordu jusqu'aux 10 pages de la fin où en général ils s'avouent qu'ils s'aiment éperdument, qu'ils veulent passer leur vie ensemble. Ben là non, là ça va super vite. Alors je sais qu'il y en a qui ont trouvé que ça allait un peu trop vite. Ben moi ça n'a pas été le cas pour une fois. J'ai aimé justement trouver un récit où c'est voilà, on s'encombre pas avec du blabla inutile, c'est radical. Elle flash sur lui, lui flash sur elle. Maintenant il y a tout un tas de conditions par derrière qui font que c'est très compliqué. Bon, et puis il y a quand même, il est odieux, voilà. Non mais ça va pas bien la tête, un petit peu, mais je veux dire c'est pas comme d'autres fois où ça en devient agaçant. Voilà, c'est rapide, c'est efficace et j'ai vraiment passé un super moment et j'ai vraiment hâte que le tome 2 de cette série arrive pour pouvoir le découvrir. Ensuite, ma dernière lecture passée, donc c'était à Sarah Dessen, Te revoir à jour chez Bocage Jeunesse. Et là aussi, ça a été top. Pour l'instant, je suis pas déçue. C'est le troisième que je lis et c'est le troisième coup de cœur. Donc cette fois, c'est Maclean qu'on va suivre. Maclean qui a des parents divorcés, qui suit son père donc depuis 2 ans d'une ville à l'autre puisqu'il est on va dire c'est un chef qui débarque en fait dans les restaurants pour les aider à se remettre à flot, à voilà, à régler ce qui va pas. C'est un peu comme le monsieur de la télé là, Cauchemar en cuisine. Ben, c'est un peu ça, sauf que lui il s'occupe de tout, pas que de la cuisine, voilà, de tout ce qu'il y a derrière aussi. Donc elle le suit, puis en fait à chaque ville où elle débarque, elle se crée un nouveau personnage. Donc elle change de prénom. Un coup elle va être cheerleader à fond populaire, un coup elle va être limite gothique, enfin voilà. Et donc là, dans cette nouvelle ville, elle est, comment elle s'appelle cette ville déjà? C'est même pas mis. Bref, dans cette nouvelle ville, eh ben, sans vraiment le vouloir, parce qu'elle était prête à se créer une nouvelle vie, elle va rencontrer du monde, elle va se présenter, ben, en tant que justement McLean, ce qu'elle est vraiment. Et, euh, et pour une fois, elle va se rendre compte elle a pas envie de se cacher, elle a envie d'être un peu elle-même, malgré le fait que voilà, ça fait 2 ans qu'elle n'est plus cette McLean. Donc ça commence bien, ça commence mignon, elle fait des rencontres, voilà, c'est sympa. On se dit ça va être une histoire sympa et comme d'habitude, Sarah Dessen nous sort voilà des elle arrive à toujours à traiter des sujets importants, elle les intègre bien dans ses livres, elle les traite simplement mais c'est super efficace. Donc là, on va beaucoup se focaliser au bout d'un moment aussi sur la séparation de ses parents parce que ça, je pense que vraiment ça n'a pas été évident. Et voilà, vu les conditions, je comprends bien qu'elle ait beaucoup de mal, les relations avec sa mère, voilà, qui passent pas. Tout ça, finalement, ça, voilà. Et puis à côté de ça, on la suit donc avec ses nouveaux amis, avec David, son voisin, qu'elle apprécie beaucoup. Ouais. Le tout, ouais, voilà, c'est du Sarah Dessen, ça passe super bien, c'est agréable de bout en bout, donc j'ai vraiment passé encore une nouvelle fois un super moment et c'est encore un de ces livres que je vous recommande. Maintenant mes lectures en cours, alors il y en a 3, il y en a 2 dont je vais vous parler, la troisième je vous en parlerai la prochaine fois. Donc ma première lecture en cours, le tome 4 des Gardiens des éléments, Vent de discorde de Rachel Kane, donc chez Panini dans leur collection Crimson. Je la lis avec Mathieu de chez Enjoy Books en lecture commune, j'en suis à la moitié et ça m'agace. Ça m'agace parce que le premier, voilà, le 2, le 3, à chaque fois c'est ça.
il y a des super moments où on est super lancé dans l'action, où c'est top, où on a envie de connaître la suite. Et il y a d'autres moments dans cette histoire où ça se traîne, où on nous raconte des trucs en long, en large et en travers, alors que il n'y a pas d'intérêt. Et là, encore une fois, ça commence pareil. J'en ai marre à chaque fois. C'est vrai qu'on se dit, oh, le prochain sera le bon. C'est pas possible avec ce qu'elle nous a sorti. La prochaine fois, elle va nous faire du top. Surtout que tous les éléments sont là. Et comme à chaque fois, j'ai un petit peu l'impression que, je sais pas, c'est pas monté comme il faut et ça m'agace. Donc, j'en suis à la moitié. Je suis un petit peu en pause depuis hier soir et c'est pour ça que j'ai ma troisième lecture. J'avais vraiment besoin d'un truc vif, d'un truc qui me prenait aux tripes et voilà, j'ai choisi de sortir quelque chose qui est totalement de ce goût-là. Donc je sais pas si je vais le reprendre, faut que je vois avec Mathieu ce qu'il en pense. Ça m'énerve parce que il y a du bon, donc c'est pas assez, on va pas dire mauvais, mais c'est pas assez moyen pour que j'ai envie d'arrêter. Maintenant, ce que j'ai découvert à l'heure actuelle, au bout de 230 pages, il s'est quasiment rien passé. Il y a eu une scène et demie, on va dire, de choses intéressantes. C'est pas assez pour que, pour l'instant, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Donc, je sais pas, je vais peut-être faire une petite pause, j'en sais rien. Mais ça m'agace. Voilà, je suis agacée. Ma deuxième lecture en cours, elle est en VO et donc c'est le tome 1 de Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc Half-Blood, il est beau, hein. Car le marque-page, en plus, j'ai chopé raccord. J'en suis à 10% à peu près. Bon, j'ai juste commencé, hein. J'adore, voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que j'ai découvert au début. Alors, il y a quelques reproches sur cette série dans le sens où ceux qui l'ont lu, une certaine partie trouvent que ça ressemble beaucoup à Vampire Academy, puisque c'est vrai qu'il y a voilà, c'est un univers particulier. C'est pareil, c'est des sangs mêlés, voilà, comment dire, qui n'ont pas trop le choix. En fait, voilà, ils ont deux choix, c'est s'en mêler dans la vie, où ils se mettent au service, donc en tant que limite esclave des sangs purs. En plus, une mythologie, c'est pas des vampires, hein, c'est des descendants de quoi? Des dieux, voilà, des dieux grecs ou un truc comme ça, certainement, je sais même plus. Voilà, c'est des descendants des dieux et donc voilà, les sangs purs, ben sont on le sang pur et puis donc le mélange en fait d'un sang pur et d'un humain donne forcément un sang mêlé et donc ces sangs mêlés ils ont ou le choix d'être voilà les esclaves finalement de des sangs purs ou alors de rejoindre on va dire une académie. Alors c'est pas il y a un choix aussi. Ils font le choix mais il faut quand même qu'ils aient les aptitudes, l'académie qui va en faire justement des sentinelles donc qui vont lutter contre les méchants comment ils s'appellent les demons. Voilà, c'est ça, qui sont, si vous voulez, en fait, des sangs purs, qui ont été attaqués justement par d'autres démons, qui ont pompé toute leur énergie spécifique et qui les ont transformés en démons. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est simple. C'est moi qui raconte super mal, comme d'habitude. Une fois qu'on a compris, en fait, la base de ce truc-là, on rentre très facilement dedans. Donc voilà, nous, on va suivre Alexandria, donc Alex, qui voilà, je viens de le découvrir, c'est à la base devait être sentinelle, elle était dans cette école jusqu'au jour où sa mère l'a retirée du jour au lendemain et l'a emmenée sur la route, il faut qu'on se casse, sans savoir pourquoi, voilà, sa mère vient de mourir, tuée par les démons, forcément. Elle vient de se faire choper, de se faire ramener à l'académie, sauf qu'ils sont en train de lui dire non mais on veut pas de toi en tant que sentinelle, de toute façon tu t'es barré il y a 3 ans, donc tu vas intégrer une maison de sang pur et puis être à leur service. Voilà. Donc j'en suis là, enfin un petit peu plus loin quand même, mais voilà, cette base j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de découvrir la suite. Ça se lit quand même super facilement. Bon, surtout que je connaissais un petit peu le style de l'auteur avec la série Lux, donc ça passe très très bien. Maintenant, moi je sais que les ressemblances avec Vampire Academy, il va peut-être y en avoir, oui. Maintenant, comme de toute façon Rose, elle m'a agacée, puis que Dimitri, j'ai jamais pu l'encadrer. Moi, voilà, j'en voulais pas de ce Dimitri, ça passait pas. Moi, j'étais à fond team Adrian, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, peut-être que là, ça sera plus à point pour moi que Vampire Academy. Surtout que j'ai eu un petit souci à chaque fois avec Vampire Academy, c'est que je trouvais que ouais, l'histoire était sympa à suivre. Maintenant, ça mettait quand même toujours comme ça, hein, 3 plombes à démarrer. Il y avait toujours un loupé un petit peu au début, donc voilà. Hâte de découvrir la suite.
Mes lectures à venir, je vais vite fait vous montrer ce que je suis sûre de lire dans les semaines à venir, puisque voilà, ce sont des lectures prioritaires, planifiées ou quoi que ce soit. Donc de toute façon, ça sortira. Ensuite, je sais que ma prochaine lecture, ça sera le tome 9 des Seigneurs de l'Ombre. Donc notre ami Paris, enfin, La Passion captive, titre qui n'a plus rien à voir. Ça y est, on a perdu les ténèbres au passage. Voilà, on nous a refait le format, on nous a refait les couves, on nous a changé plein de trucs, on nous a changé la collection. Et ben maintenant, on perd même la base. Voilà, on a toujours eu la Citadelle des Ténèbres, le Gardien des Ténèbres, le Papillon des Ténèbres. Et ben là, c'est La Passion captive. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Notre ami Paris, quand même dépressif depuis le tome 3, donc tome 9, il est grand temps qu'on s'occupe un petit peu de son cas. Donc je vais le lire en lecture commune, comme d'habitude, avec les copines, donc Isa, Ever et donc Azilis. On se lance là-dedans ce week-end. J'espère ne pas être déçue. Et voilà, je vous en reparlerai très vite. Ensuite, je me laisserai tenter, c'est un petit peu obligé par le tome 2 de Shirley. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu récemment. Voilà, je voulais pas les enchaîner parce que je suis pas fan de ça. Maintenant, c'est voilà, il y a un bon mois qui est passé, donc j'ai envie de découvrir la suite, voilà, sans faire de mélange ou quoi que ce soit. Donc, il sortira aussi très vite. Sortira aussi parce que c'est juste obligé, sinon je vais finir par me faire spoiler le tome 3 de Divergent. Moi, ça me plaît. Je crois que je vais finir par coller la couverture VO dessus. Bref, j'avais adoré le premier, très frustrée par le 2 parce que j'avais beaucoup de mal à remettre les choses en place. Voilà. J'ai hâte de voir ce que donne ce tome 3, surtout qu'il a l'air de déchaîner un petit peu les passions. Donc, avant que je vous dise que ça spoil grave, bon, et en même temps, il sort le 15 mai. Ce serait ballot de se faire spoiler, mais bon, comme en VO il est déjà lu par pas mal de monde, c'est vrai que j'ai peur de finir, même sur Goodreads ou quoi que ce soit, j'ai peur quand j'y vais des fois de tomber sur certains trucs qui spoilent. Voilà, ensuite je lirai L'instant précis où les destins s'entremêlent. Là aussi il me fait super envie parce que voilà, j'ai vu vraiment de très 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 bons retours dessus, donc je veux le tenter. Et le dernier que je suis sûre de sortir, donc le tome 5 de The Lying Games, Game tout court. Croix de bois, croix de fer, voilà, le tome 5. Il y en a 6, donc on approche du dénouement. J'avais vraiment retrouvé l'intérêt à cette série avec le tome 4, donc j'ai vraiment envie de découvrir ce tome 5. En plus, voilà, il y a un petit marque-page dedans. J'aime bien, moi, avoir les petits marque-pages, c'est toujours sympa, ça évite d'en chercher et c'est raccord. Donc voilà pour mes lectures à venir. Je vais pas vous déranger plus longtemps, vu que je vois qu'il y a déjà pas mal de temps de passer. Euh, je vais essayer de poster, oh bordel, le PC qui se remet encore en veille, c'est quoi ce bazar? Bref, oui, je disais, donc je vais vous laisser. Je vais essayer de reprendre un petit peu le rythme des vidéos, que ce soit pour les C-lundi, les IMM ou quoi que ce soit, il y a toujours à faire. Donc voilà, essayer de me trouver un petit créneau pour toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour essayer de faire un point moins énorme que là parce que je vois que voilà, comme prévu, ça s'est étalé sur 3 plombes. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes découvertes livresques et je vous dis à bientôt!